Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tops et les flops du mois de mars déjà. J'ai pas mal de choses devant moi, mais j'ai quand même été très sélective. Je vous parle de vrais tops, de vrais flops et d'un blop. Voilà, parce que j'arrivais pas à le mettre dans une catégorie. Donc, on attaque direct avec les yeux. Et j'avais l'impression que ça faisait déjà beaucoup plus longtemps qu'un mois que je vous avais parlé de cette palette, mais en fait non. Je vous ai parlé de la collection Reflow de chez Wycon Cosmetics, marque italienne, en tout début de mois. Et enfin, franchement, je pensais que ça faisait plus longtemps. Et j'adore cette palette. Je l'ai franchement utilisée plusieurs fois ce mois-ci. Elle est absolument magnifique. C'est vraiment une palette qui est parfaite pour les beaux jours qui arrivent, pour les journées ensoleillées, pour le printemps. Moi, c'est tout à fait ce dont j'ai envie. C'est une neutre, mais qui a quand même voilà, des petites touches de vert qui ont un petit côté un peu plus original que du simple neutre. Les lumineux dans cette palette sont superbes, vraiment ils sont magnifiques. Les mats se travaillent super bien, sont bien pigmentés. C'est une vraie palette coup de cœur. Wycon, c'est une marque qu'on ne connaît pas assez, dont on parle pas assez, je trouve. Elle n'est pas donnée parce qu'elle tourne quand même autour des 40 €, mais vraiment, pour moi, elle les vaut largement parce que la qualité des fards à l'intérieur est super belle, la tenue est bonne. Enfin voilà, si vous aimez ce genre d'harmonie, si vous avez envie de découvrir la marque, si vous la connaissez pas encore, cette palette est super réussi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur palette du mois. Je l'adore. Une seconde palette que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, c'est celle de chez Beauty Wide que j'ai pu composer moi-même. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois maintenant de Beauty Wide. Le principe de la marque, c'est que vous avez le choix entre 44 fards, il me semble, c'est 40 ou 44, je pense que c'est 44, et que vous pouvez composer complètement votre palette. Donc vous choisissez vos teintes. Il y a une vidéo de swatch d'ailleurs qui est disponible, qui permet vraiment de se rendre compte, parce que parfois en image sur les sites c'est pas toujours très clair. Donc voilà, et ben, vous composez vous-même votre palette. Et voilà, je suis très contente de ce produit-ci parce que d'abord l'harmonie forcément me plaît puisque c'est moi qui l'ai choisi, et que la qualité des fards est très belle. Là aussi on a des mats qui sont bien pigmentés et on a des lumineux qui sont très très jolis. Donc voilà, cette palette-ci je l'aime beaucoup, et comme c'est moi qui ai choisi les teintes, comme je l'ai fait à mon goût, ben, c'est facile d'aller la rechercher parce que voilà, c'est vraiment ce dont j'ai envie au quotidien. Et alors, bah forcément, il faut que je vous parle des monos de chez Constance Carole. Donc, je vous ai présenté ça dans ma dernière vidéo petit prix. Ce sont des fards mono qui se vendent au prix de 2,99 € sur le site de Maki Beauty et qui sont absolument, vraiment absolument superbe. Il faut vraiment découvrir ces fards parce qu'ils ont un côté, voilà, pour le prix, c'est les meilleurs monos que j'ai jamais testés. Ils sont bien pigmentés, ils sont vraiment bien opaques. C'est pas du tout des toppers, c'est vraiment des monos qui sont opaques, qui ont une belle pigmentation. Ils sont métallisés et pailletés en même temps. Donc dans certains, les paillettes sont plus grosses que dans les autres, mais vraiment la lumière qui se dégage de ces fards, c'est absolument superbe. Il y a un choix de teintes qui est, il doit y avoir entre 40 et 50 teintes sur le site de Maki Beauty. Certaines malheureusement sont en rupture de stock parce que voilà, je crois qu'ils ont pas mal de succès ces petits monos, mais vraiment ils sont magnifiques. C'est le genre de produit, le matin en 2-2 votre make-up est fait, une petite teinte de bronzer en creux de paupière, ça partout sur la paupière et on est prête, et ça a rendu vraiment vraiment waouh. On les repère, ils sont lumineux, c'est beau, ça se reflète au soleil, enfin bref, c'est magnifique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a plusieurs teintes qui ont plusieurs shifts à l'intérieur, plusieurs teintes à l'intérieur, et selon avec quel type de teinte on va les marier en creux de paupière, ben, les couleurs qui vont ressortir vont être différentes, et ça je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Toujours pour les yeux, des liners qu'en fait j'utilise tous les jours, c'est encore ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Vraiment, ce sont ceux que j'utilise tout le temps. Ben, là aussi, on est chez Wycon, c'est la même collection que la palette que je vous ai montrée. Donc c'est la collection Reflow, c'est les Auto Liner Eye Pencil. Il y a 5 ou 6 teintes, j'en ai pris 3, des marronnés assez classiques et un vert un petit peu plus original. Mais vraiment, ils sont hyper faciles d'application. Ce sont des crayons qu'on tourne. Donc on ne doit pas les tailler, ça je trouve ça assez pratique. Mais vraiment, ils s'appliquent super facilement, ils glissent vraiment bien. Et surtout, la tenue est irréprochable, ça ne bouge pas d'un poil. Donc voilà, et en fait je les ai beaucoup utilisés parce que je les trouve
hyper facile d'application. Et dernier produit pour les yeux, un mascara que je trouve génial. Vous savez que je suis en pleine crise mascara. J'en teste plein. Le mois prochain, je vais vous parler de plein de mascaras. Vraiment, c'est une grosse crise pour l'instant chez moi. Et celui que j'ai adoré ce mois-ci, qui ne m'a en aucun cas déçu, c'est celui de chez Ilia. C'est le Limitless, je pense. Ouais, le Limitless Lash Mascara. Il est génial ce mascara. C'est une brosse un petit peu particulière avec deux types de poils. Je vais vous remontrer. On a sur une partie, je ne sais pas si vous allez voir la partie supérieure, on a vraiment des poils tout droits, enfin la forme de la brosse est complètement droite et en dessous elle est plutôt incurvée. Et donc la partie complètement droite va nous apporter de la longueur, elle va vraiment séparer les cils et les allonger. Et quand on vient passer avec le deuxième côté de la brosse, là on vient rajouter du volume. Et enfin voilà, le rendu est super beau, ça s'applique très facilement, ça fait pas de paquet et ça tient super bien. Encore une fois, j'en ai testé beaucoup ce mois-ci. J'ai vraiment essayé d'être sélective dans ma sélection d'aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour ne vous parler que des gros coups de cœur. J'aime beaucoup le Maybelline Bounce and Curl dont je vous ai parlé deux fois ce mois-ci. Je l'aime beaucoup, mais il bouge un petit peu sur moi, il coule un petit peu sur moi et donc c'est pas un top parfait. Lui par contre c'est un top parfait parce qu'il ne bouge pas et que voilà, je l'adore. Ensuite on va passer au produit teint et là il y a deux bases ce mois-ci que j'ai adoré, que j'utilise tout le temps. On est sur deux opposés, sur un prix mini et sur un produit plutôt luxe. Prix mini d'abord, la base de chez Essence, la Catching Clouds Mousse Primer, 16 grammes de produit, voilà pour info. Donc ça se présente comme ceci et c'est vraiment une mousse, c'est hyper doux sous le doigt, ça a une texture tout à fait particulière. En texture, je vous l'avais dit, ça me fait penser à la base de chez Kiko, dans la collection capsule qui est sortie il y a 1 an, je pense à peu près, ou peut-être plus, la collection Wonder Woman. Bref, c'est vraiment une texture très agréable sous le doigt. Elle est moins fraîche que la Kiko, juste pour info si vous aimiez la Kiko. Elle donne un effet à la peau complètement flouté, elle vient vraiment complètement lisser les pores et au toucher on a l'impression vraiment d'avoir cette peau de bébé, cette peau toute douce, c'est magnifique. Le make-up par-dessus s'applique hyper bien et il tient vraiment bien aussi. Je trouve aussi quand on l'applique qu'elle vient matifier un petit peu le teint, en tout cas elle éteint moi mon sébum mais par contre sur la durée de la journée je remarque pas qu'elle me fait rester mat plus longtemps, donc ça je trouve pas qu'elle a un pouvoir matifiant. Mais au niveau floutage de pores et qualité de l'application du fond de teint par-dessus, c'est super. Ça me fait vraiment penser au rendu que j'ai avec, attendez, je vous la montre tout le temps. Je suis en train de la finir. Hein. La base Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent qui est vraiment ma base number one, hein. En tout cas elle est dans mon top 3, je la trouve fantastique cette base. Maintenant celle-ci en teinte fuchsia non seulement ne se trouve plus, mais en plus est très chère, puisqu'il y a une autre version de la Touche Éclat Blur Primer pas fuchsia qui est très belle aussi. Je l'ai, elle est vraiment tout aussi jolie que la rose, mais le prix est vraiment différent, puisqu'ici on est sur un produit à 4 € et enfin voilà, c'est une des plus belles bases petit prix que j'ai testées depuis longtemps, j'en suis enchantée. Et alors, à l'opposé, la grosse découverte de ce mois-ci, c'est le blanc de Chanel. Cette base universelle lumière, comme il l'appelle, est absolument sublime. Elle fait plein de choses. D'abord, si vous l'appliquez toute seule, elle va vraiment parfaire le teint. Je trouve qu'elle va équilibrer les teintes du teint. Vraiment, elle va unifier le teint. Elle va donner une légère lumière, mais qui ne sera pas du tout grasse et qui ne sera pas du tout highlighter. Ça va juste être une belle lumière d'une peau en bonne santé. Donc, si vous avez une belle peau, si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, c'est vraiment le genre de produit à appliquer qui va juste embellir le visage, qui va juste embellir le teint. En tant que base de teint, elle est super efficace parce qu'elle fait vraiment tenir le fond de teint. Une voiture qui passe. Elle fait vraiment tenir le fond de teint, elle apporte de la lumière aussi, mais encore une fois, c'est juste une belle lumière. C'est pas du tout un effet gras, c'est pas du tout un côté highlighter, c'est pas comme le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury qui là amène beaucoup de lumière, produit qui peut même être utilisé en highlighter. C'est pas ça, c'est vraiment une jolie lumière subtile. Au niveau de la tenue de mon make-up, elle est hyper efficace. Bref, cette base est un
vraiment, c'est un gros top. Je pense qu'elle va plus me quitter. Je vous le dis à chaque fois, je vous le redis encore une fois. Allez voir surtout les sites comme Tendance Parfum. En l'occurrence, celle-ci, c'est sur Tendance Parfum qu'elle est la moins chère. Elle coûte 37,50 € sur ce site-là. Et je pense que sur des sites comme Sephora en France ou ici Paris XL en Belgique, elle tourne autour des 50 €, voire peut-être un petit peu plus. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur différents sites pour comparer les prix. Mais elle est géniale et je pense que c'est vraiment le type de base qui va s'appliquer, enfin qui va convenir, pardon, à tous les types de peau. En tout cas, moi, à ma peau grasse, elle convient bien et je trouve qu'elle n'est pas du tout asséchante. Donc, peau normale, peau sèche, à mon avis, elle pourrait tout à fait convenir aussi. Toujours en produit teint, fond de teint que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, c'est le HD Skin de Make Up For Ever. Je le trouve absolument superbe. Je l'utilise pratiquement tous les jours avec le NARS. J'alterne, je dois dire que c'est les deux que j'ai utilisés tout le mois. Et j'ai rien à dire, ce fond de teint, pour moi en tout cas, est absolument parfait. Il a un fini naturel, limite semi-mat, vraiment un beau fini, un beau rendu. C'est celui que je porte aujourd'hui encore. Il a une couvrance qui est moyenne, c'est pas une haute couvrance, mais c'est pas une légère couvrance non plus. Il a une très bonne tenue, il a un beau rendu sur les pores. Je le trouve hyper réussi ce fond de teint. Je me suis plantée au niveau de la teinte, je vous l'avais dit. D'ailleurs, je l'ai utilisé 2 fois avec vous en vidéo ce fond de teint ce mois-ci. Je me suis plantée sur la teinte, elle est un peu trop foncée, mais finalement, ça match quand même. J'arrive quand même à le faire fonctionner, donc je pense que ça va être un de mes fonds de teint favoris de l'été. Et pourtant, là aussi, j'en ai pas mal à tester pour l'instant parce que on va parler fond de teint encore le mois prochain. Mais celui-ci... Voilà, c'est le fond de teint sécurité que je trouve génial, en plus qui s'applique super facilement, rapidement, il a tout pour lui. Anti-cerne, vous me voyez venir, si vous avez vu mes vidéos ce mois-ci, vous savez. Vous savez que le Color Stay de chez Revlon est une énorme découverte. Tout petit prix, on est à moins de 10 € ou peut-être à 12 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit prix, il est sublime. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, il lisse le contour de l'œil mais d'une façon... absolument sublime, il a une excellente tenue. Alors je le poudre, vous le savez, je vous ai bassiné avec ça ce mois-ci, mais c'est tellement révolutionnaire pour moi que il faut que je vous le partage. Je le poudre, ce qui n'est plus arrivé depuis une bonne dizaine d'années. Et donc il tient très bien quand il est poudré forcément, mais même non poudré, j'ai refait le test hier juste avant de vous filmer cette vidéo d'aujourd'hui pour être sûre de ce que j'allais vous dire. Et même non poudré, il tient hyper bien. Là où moi les anti-cernes viennent souvent se décrocher ici en coin interne, il bouge pas, il marque pas. Il est pour moi sublime, je trouve qu'il fait un contour de l'œil absolument superbe. Dans la vidéo petit prix que je vous avais fait dans laquelle je vous parle de cet anti-cerne, je vous avais incorporé des images de mon make-up, de mon teint après une dizaine d'heures de boulot, après une journée classique de boulot. Et enfin voilà, on voit vraiment qu'il n'a pas bougé. Et voilà, moi, il n'y a rien à faire. Les anti-cernes en fin de journée, comme je ne les poudre pas, certains ont tendance un petit peu à disparaître et par la force des choses, ils s'en vont un petit peu dans les petites ridules. Certains beaucoup plus que d'autres, mais lui, il est sublime. Et donc, poudrer avec cette poudre de chez Huda Beauty, c'est un bijou. Moi, je sais plus me passer de ce combo. Et là aussi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est ce combo-ci qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Donc la poudre, quand je l'utilise sur d'autres anti-cernes, le rendu est joli, beaucoup plus joli qu'avec toutes les autres poudres que j'ai pu tester, mais pas aussi joli que sur cet anti-cerne-ci. Le combo des deux, pour moi, est hyper réussi. Et donc cette poudre, moi qui ne faisais pas de baking, alors c'est pas du baking que je fais avec elle sur mon contour de l'œil, je prends simplement un pinceau que j'imprègne quand même bien avec assez de matière que je tapote et puis après je viens fixer l'anti-cerne au pinceau. Donc je veux dire, je le fais pas à la houppette ni à l'éponge, je testerai quand même. Mais donc son rendu en tant que poudre pour venir fixer mon anti-cerne, ben voilà, vous l'aurez compris, c'est superbe, vraiment. Ça vient complètement fixé, ça vient complètement lissé et elle a une teinte légèrement rosée qui en plus apporte de la lumière. Alors je sais que certaines ont un petit peu peur de cette teinte un peu rosée, mais vraiment quand on l'applique sur la peau, je trouve qu'on ne le voit pas. C'est vraiment, ça vient vraiment pas rosir le teint, donc à mon avis même si vous n'avez pas des sous-tons roses, elle peut vous convenir. Elle est très parfumée, petite parenthèse, elle est vraiment très parfumée cette poudre. L'odeur s'en va, mais quand on l'applique, elle est quand même bien présente. Et donc, à côté de ça, je l'utilise non seulement pour mon anti-cerne, mais aussi pour tout mon teint. Elle a un petit peu détrôné ma Catrice, je pensais pas que je dirais ça un jour. La Catrice, je l'aime toujours autant.
Et elle vient apporter plus de couvrance que celle-ci. Vraiment, la Catrice, je trouve qu'elle vient apporter une couvrance, elle floute les pores, elle est toujours aussi sublime, cette poudre. Celle-ci n'apporte pas ce côté couvrant, en tout cas pas autant que la Catrice. Mais par contre, au niveau de la production de mon sébum, je vois une belle différence, vraiment. Donc là, sur le teint, je l'applique à la houppette parce que j'ai la peau très grasse et que donc vraiment, j'applique une certaine quantité de poudre. Et je reste mate plus longtemps. Avec tous les fonds de teint sur lesquels j'ai fait des tests, c'est juste super beau. Ça reste beau toute la journée. Les pores sont floutés. Cette poudre, cette poudre est absolument superbe. Donc voilà, je l'adore. Alors, toujours pour le teint, un seul blush dont je vous parle aujourd'hui parce que vraiment là aussi, gros coup de cœur que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui de chez Rare Beauty. Donc c'est pas une nouveauté dans le sens où le produit est sorti maintenant il y a un petit temps. J'ai oublié le nom en lui-même du blush, mais de toute façon, comme d'habitude, tout sera dans la barre d'infos. Mais particulièrement cette teinte-ci, la teinte Encourage, est sublime. Donc on a deux types de fini dans ces blushs-ci, un fini lumineux, un fini mat. Quand la marque était arrivée chez Sephora, j'avais eu une expérience assez mitigée. Donc j'avais pris deux teintes, une mate et une lumineuse. La lumineuse, c'était la teinte Joy que j'adore toujours. D'ailleurs, je l'ai ressortie de mes tiroirs et qui s'appliquait super bien. La teinte Bliss, par contre, la teinte mate, j'avais beaucoup de mal à l'appliquer, beaucoup de mal à l'étirer. Elle venait se fixer dans tous mes pores, c'était pas joli. Donc j'ai hésité un petit peu à racheter celui-ci parce que j'étais restée sur cet a priori. Et celui-ci est comme le Joy, superbe. Ça applique hyper facilement. C'est hyper pigmenté. À la limite, c'est un petit peu du gaspillage parce que il faut tellement peu de produits qu'il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je l'applique sur ma main. Il n'y a rien à faire quand je l'applique sur ma main. J'en ai beaucoup trop. Donc, voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais il s'applique super bien. La teinte est magnifique. Et alors, la tenue... Voilà, la tenue pour moi est irréprochable, c'est vraiment le blush de toute ma collection qui pour moi aujourd'hui tient le mieux. Et quand j'ai besoin d'un make-up qui tient, qui va tenir, je reprends le boulot en présentiel bientôt, juste pour info. Et je sais que ça par exemple, ça va être des produits que je vais appliquer régulièrement, que je vais vraiment prendre plaisir à utiliser parce que je sais qu'ils vont tenir, que voilà, avec le port du masque et tout ça, même si maintenant on le porte moins, on le porte quand même encore, on cherche des produits qui tiennent sur la longueur et celui-ci, il tient hyper bien, il est canon. Produits lèvres, deux choses dont je vous parle. D'abord, je sais pas, à mon avis, je vous en ai déjà parlé, oui, très certainement, dans mes vidéos top et flop des mois précédents, mais je vous en reparle parce que c'est vraiment des bijoux. Ce sont les rouges à lèvres mat de chez Milani. Donc, il y a deux gammes, une série sur les nudes, d'ailleurs, c'est un que je porte encore aujourd'hui, et une autre série qui vient de sortir tout récemment, la série Flora, qui là est une déclinaison de rose et de rouge. Ces rouges à lèvres sont splendides. Ils ont été en rupture de stock assez longtemps, autant sur Beauty Bay que sur Boozy Shop. Ils sont revenus, donc vous pouvez les trouver sur Beauty Bay, Boozy Shop et sur Maki Beauty, voilà. Ils sont tous superbes. Ils sont au prix de 12 €, je crois, ou 12,95 € par là. Toutes les teintes sont très belles. Enfin, j'ai pas toutes les teintes. Dans la gamme des roses, j'en ai que deux. Mais les teintes que j'ai, en tout cas, je les adore. Mais surtout, la qualité de ces rouges à lèvres est absolument géniale. C'est un fini mat, mais c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont bien pigmentés, qui n'ont besoin que d'un passage. Quand vous les appliquez, ça glisse. Donc, c'est pas du tout des mats qui vont aller accrocher votre lèvre quand vous les appliquez. Ils glissent tout seuls. La tenue est très bonne. C'est pas du 100% sans transfert. Hein. C'est pas, on n'a pas une tenue comme avec un rouge à lèvres liquide mat, mais quand même la tenue est très 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 bonne et voilà, et ça marque pas les petites ridules et ce sont mes rouges à lèvres préférés du moment, je les quitte plus. Et toujours chez Milani, les huiles à lèvres qui sont sorties assez récemment, ce sont les Fruit Fetish, voilà, Fruit Fetish huile à lèvres, qui sont, je trouve, un dupe des huiles à lèvres de chez Dior, je vous l'avais dit, et vraiment j'adore ces petits produits. Alors, petite parenthèse, j'en ai recommandé une deuxième. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai recommandé une autre teinte, beaucoup moins teintée, vraiment dans l'idée d'avoir une huile à lèvres qui va venir nourrir. Et donc ici, c'est la teinte fruit de la passion, noix de coco, 110. J'aime pas du tout l'odeur et le goût, c'est pas agréable. Voilà, juste pour info. Par contre, ici, on a l'odeur fraise melon. C'est très parfumé, ça sent fort. Ça sent fort la fraise, c'est hyper agréable. Donc ça, c'est vraiment pour le côté
sensorielle. Mais après, au niveau de l'efficacité du produit, c'est des huiles à lèvres qui sont très agréables et qui ont vraiment ce côté très hydratant, très confortable à porter, que moi j'adore avoir dans mon sac juste pour retoucher parce que parfois on a envie comme ça d'un peu de confort, d'un petit peu d'hydratation. Et du coup, je les trouve super réussies. Celle-ci est tout aussi réussie au niveau de son efficacité, mais je vous dis, je suis pas fan de l'odeur. Celle-ci, par contre, elle est juste superbe. Alors, c'est tout pour les tops du mois. Un blop dont je vous parle, c'est la Pastel Palette de Natasha Denona. J'ai hésité à la mettre en cette vidéo, mais j'avais quand même envie de vous en reparler. Alors, c'est pas un top pour moi pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que l'harmonie est... En tout cas, quand on est comme moi, qu'on aime les neutres et qu'on aime les make-up faciles à porter tous les jours. C'est pas forcément aimer que les neutres parce que j'adore avoir un pop de couleur, une touche de couleur. Mais quand on veut des make-up faciles à porter pour un quotidien de boulot et compagnie, je trouve qu'elle est difficile à utiliser seule. En tout cas, moi, dans mon style de vie, avec mon boulot et tout ça, elle est difficile à utiliser toute seule. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la qualité des fards, certains lumineux m'ont un petit peu déçue. Je trouve que certains lumineux manquent de lumière et manquent de crémeux. Vraiment, surtout, manquent de crémeux et de lumière. J'aime énormément Mint Frost qui est là. Lui, par contre, il est vraiment bien lumineux et il n'est pas sec. Mais les autres lumineux, je ne vais pas dire qu'ils sont secs, mais ils ne sont pas crémeux comme je l'attendais. Et certains manquent de lumière, comme par exemple, pour moi, Dainty qui est là. Starlet aussi, je trouve que ça manque un petit peu d'impactant. Et quand on utilise des monos comme celui-ci qui sont hyper lumineux, ben ouais, voilà, je suis un petit peu restée sur ma faim. Alors, c'est pas un flop non plus parce que les mats sont très beaux, se travaillent bien, que tous les fards se travaillent bien et que je trouve que les harmonies, au-delà du fait que c'est pas forcément portable, mais par contre, je trouve que les harmonies se marient hyper bien ensemble. C'est très joli, franchement ça je trouve que c'est très beau. Et du coup j'ai essayé justement de marier ces fards avec des teintes beaucoup plus neutres. Donc j'ai utilisé ma palette de neutres de chez Makeup by Mario que j'ai associée avec des mats et des lumineux de cette palette-ci. Et c'était du coup très joli. On avait ce pop de couleur, c'était tout à fait portable du coup dans une vie quotidienne. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est ni un top ni un flop. Elle a du bon, elle a du moins bon. Donc voilà, mais j'ai pas été bluffée par la palette. Ensuite, je vous parle de 4 vrais flops pour moi. D'abord chez Too Faced, la poudre Primed and Poreless qui est sortie il y a un bout de temps, mais vous savez que je l'ai testée il n'y a pas longtemps. Je l'ai testé quand même plusieurs fois ce mois-ci avant de vous la mettre dans les flops, mais réellement, c'est pas un coup de cœur cette poudre. Quand je la compare surtout avec la Catrice ou avec la Huda ou avec toutes ces poudres que j'adore, je suis pas bluffée. Elle a tendance à venir se mettre dans mes pores. Je la vois. Vraiment, il y a certains endroits où ici, j'ai les pores quand même qui sont assez marqués. Et au lieu de venir les flouter, ben, j'ai l'impression qu'elle vient parfois se mettre dedans. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Donc, je trouve qu'elle n'a pas réellement ce côté floutant qui vient parfaire le teint. Niveau matité, j'ai pas repéré d'efficacité non plus. Donc voilà, l'un dans l'autre, cette poudre, je ne la rachèterai pas, c'est certain. On a 6 grammes de produit à l'intérieur en plus, donc ça va être assez vite épuisé. Et voilà, le packaging est très joli, mais pour le reste, je suis pas emballée. Toujours chez Too Faced, le Better Than Sex Mascara, bien connu, un produit iconique de la marque. Ici, c'est la version de la dernière collection Too Femme qui est sortie. Et c'est surtout la version waterproof. Et c'est là, chez moi, que le bas blesse. Donc, niveau rendu, je le trouve très très beau et je comprends pourquoi ce mascara a cette réputation et est aussi iconique parce que il fait vraiment des magnifiques cils, il fait du volume, enfin c'est très très beau. Voilà, ça je dois dire qu'au niveau rendu c'est très joli. Faut quand même faire gaffe de pas trop mettre de matière parce que ça peut faire des paquets, mais en tout cas voilà, on peut avoir un très joli rendu. Par contre niveau tenue, ben moi c'est pas du tout ça, ça va pas. Et pourtant c'est un waterproof, donc bien que vous savez moi tous les mascaras coulent sur moi, donc je suis pas forcément une référence. Mais avec les waterproof, quand même, logiquement, ça tient. Et là, ça ne tient pas. Ça transfère en bas, ça transfère au-dessus. Rapidement, en plus, hein, genre après 1 heure, 2 heures max. Donc, c'est pas un produit dans lequel je peux avoir confiance. C'est un produit qui bouge sur moi. Alors, je pourrais le fixer avec le Huda, le Legit Lashes de Huda, qui vient vraiment super bien fixer tous les mascaras. Mais je trouve que pour un waterproof, c'est un petit peu dommage de devoir en plus aller rechercher ce produit-là. Donc ça, c'est un flop pour moi. Et alors, 2 anti-cernes. D'abord, celui de chez Yves Rocher.
l'anti-cerne, on ne fait pas dans le compliqué. Voilà, ça c'est vraiment, de tous les produits que j'ai testés, c'est vraiment un gros flop parce que à l'application, le rendu est canon, je vous l'avais montré, je trouve qu'il est très joli. Mais alors, super vite, il disparaît, mais complètement. Donc, mes cernes ressortent complètement, on dirait qu'il s'efface. Et en plus, il vient marquer un petit peu. Enfin, c'est un anti-cerne qui, sur moi, évolue pas bien du tout. Donc, ça, c'est un flop. Et alors, malheureusement, la grosse déception du mois, c'est l'anti-cerne Dior Backstage. Vous savez que je l'attendais avec impatience parce que vraiment, j'adore le fond de teint Dior Backstage. Je trouve c'est vraiment un super beau fond de teint que je rachèterai, je pense, parce que voilà, je l'adorais. Et donc, j'étais super impatiente de voir sortir l'anti-cerne. Et en fait, c'est vraiment pas une réussite sur moi. À l'application, c'est joli. Et encore, mais ça va, mais alors ça évolue super mal. Je ne peux pas le poudrer, hein. J'ai testé de le poudrer avec la Huda, mais là ça fonctionne pas. Vraiment, il marque très fort. Je trouve que mon contour de l'œil est très fort marqué. J'ai l'impression de voir plein de textures de peau que même à l'œil nu je vois pas, et quand je l'applique, je le vois. Il file dans les plis, et je trouve qu'il a un petit côté asséchant, il tient pas bien sur moi. Voilà, ça c'est vraiment un gros flop alors que j'en attendais beaucoup, mais quand je compare à ce Revlon qui pour moi est une pépite, celui-ci, non, voilà, donc ça c'est vraiment pas une réussite. Et donc voilà pour le récapitulatif du mois de mars, pour le résumé de tous mes tops et mes flops. J'ai vraiment essayé d'être concise, mais tous les tops dont je vous parle aujourd'hui sont des, pour moi en tout cas, grosses pépites que j'adore. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires d'abord si vous avez testé certains de ces produits et ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un top ou un flop? Et partagez-moi aussi vos belles découvertes, dis-moi. Donc parfois ça me permet de faire de belles découvertes aussi, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez testé, ce que vous avez adoré ce mois-ci et aussi ce que vous avez détesté. Donc laissez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up le mercredi soir 19 h et le dimanche matin 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!